Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse de la 64e vente des hospices de Nuit Saint-Georges. Je m'appelle Marion Artari, je travaille chez Ideal One et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette conférence de presse avec moi pour échanger sur cette 64e édition de cette vente. Jean-Marc Mouron, régisseur des hospices, du domaine des hospices de nuit, Cyril Jauman, commissaire-priseur de cette vente et président d'Ideal One, Monsieur le maire, Alain Cartron, Guillaume Corr, directeur des hospices civils de Beaune, et enfin, Marc Salem, président de l'association Coucou Nous Voilou. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Monsieur le maire, on va vous donner rapidement le mot d'introduction de cette conférence de presse. Avant cela, juste quelques mots. Jean-Marc Mouron, excusez-moi, Jean-Marc Mouron, est-ce que vous pourriez nous décrire ce millésime avec 3 adjectifs? Alors, adjectif ou non, hein. Mais on va déjà, on se rappellera de ce millésime par sa rareté. 2024 sera rare en Bourgogne, il sera extrêmement rare sur Nuit Saint-Georges, puisqu'on était, je pense, dans la côte, la commune la plus impactée par les événements climatiques. Ensuite, je parlerai de typicité, parce que c'est un millésime qui répond complètement à ce qu'on a envie d'attendre du Pinot Noir en Bourgogne, c'est-à-dire du fruit, du floral, de l'élégance. On sort des années chaudes qu'on a eues précédemment, et donc on est très heureux de retrouver ce style de vin plus délicat. Et puis le troisième, ça serait terroir, parce que malgré des conditions extrêmement difficiles et des tout petits rendements, on est extrêmement satisfait de voir que nos terroirs ont répondu à ce que l'on en attendait en termes de typicité. Et on s'aperçoit que même dans ces conditions très difficiles, finalement, c'est que nos terroirs existent en Bourgogne et que ça, c'est notre vraie richesse. Merci Jean-Marc, on reviendra sur ce millésime 2024 un peu plus tard dans notre échange. Monsieur le maire, on vous laisse le mot d'introduction de cette conférence de presse. Ah ben, je suis très heureux d'avoir le droit de parler en premier. C'est Merci. normal. C'est normal. Oui, parce que je ne suis pas tout à fait chez moi à Vaugeot, c'est pas chez Michel. Bon, alors merci d'être là, merci d'être venus nombreux, merci à tous ceux qui nous suivent par tous les réseaux qui peuvent exister. Vous allez participer à un événement majeur. C'est vraiment un événement majeur pour l'hôpital, bien sûr, parce que l'hôpital il trouve quelques ressources dont il a besoin, mais aussi pour Nuit Saint-Georges, pour le pays nuiton, pour le canton, pour la Bourgogne. C'est vraiment là un événement qu'il faut vivre. Alors vous viendrez, bon il sera meilleur certainement, parce qu'aujourd'hui ça arrive en février, il y a souvent la montagne est cachée dans la brume, c'est un peu humide, mais il faut bien ça pour avoir de très bons vins après, il faut avoir ça de temps en temps. Mais vous viendrez, vous verrez une ville totalement décorée, avec des fleurs partout, de l'animation, des orchestres, des dégustations, une vie à la fois sur la terre et aussi dans les caves, que vous pourrez découvrir, en espérant que vous viendrez nombreux. Merci, monsieur le maire. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, Guillaume Corr. Je rappelle que vous êtes directeur des hospices civils de Beaune. Depuis 2023, vous dirigez plusieurs établissements hospitaliers, dont l'hôpital de Nuit Saint-Georges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, première question de recontextualisation, que fait l'hôpital de Beaune à Nuit Saint-Georges? Je me tourne vers mon voisin. Non, tout à fait, c'est vrai que pour les gens qui sont peut-être un peu éloignés du territoire beaunois et du territoire nuiton, rappelez que en fait, les hospices civils de Beaune sont constitués de 4 sites aujourd'hui, donc un site principal à Beaune, un site à Arnay-le-Duc, un site à Seurre et un site à Nuit Saint-Georges depuis des fusions qui sont intervenues en 2015 et 2016. Donc c'est un établissement d'environ 1000 lits et places répartis sur l'ensemble des sites avec des activités de pointe. On a des urgences, une maternité, de la gynécologie, de la pédiatrie évidemment, on va en parler tout à l'heure. Et puis quand même on a une activité non négligeable de long séjour, d'EHPAD sur l'ensemble des sites. Voilà.
Voilà, et donc effectivement, en plus, les hospices civils de Beaune sont, vous connaissez la particularité, propriétaires eh bien, de l'Hôtel-Dieu des Hospices, voilà, l'Hôtel-Dieu de Beaune, qui est le site touristique payant le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté, et puis est aussi propriétaire de 2 domaines viticoles, le domaine des Hospices de Beaune et le domaine des Hospices de Nuit, qui fait 12 hectares. Donc voilà, un propriétaire important, et nous organisons tous les ans 2 ventes, et donc celle pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et donc c'est un hôpital vigneron, c'est sa spécificité. Exactement. Et son histoire est intrinsèquement liée finalement à cette vente qu'on présente aujourd'hui. Cette vente, elle prend quelle forme au quotidien dans l'hôpital ? Alors effectivement, on est un hôpital public, classique, avec les financements classiques, mais on a la chance donc d'avoir ces 2 vignobles que nous exploitons en direct. C'est ce qui en fait vraiment la particularité. D'autres hôpitaux, ils ne sont pas très nombreux, mais ont des vignes, mais ne les exploitent pas en direct. Et donc grâce aux ventes, et en particulier à celle de Nuits-Saint-Georges, ça nous permet d'avoir des fonds supplémentaires, pas sans savoir les difficultés que peuvent rencontrer un grand nombre malheureusement d'hôpitaux et d'EHPAD aujourd'hui, en particulier publics. Et donc nous, ça nous permet derrière d'investir grâce à ces fonds. Alors, sur des projets sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui on est en train de construire un bâtiment de 15 000 m² qui coûte 86 millions d'euros à Beaune. On est en train de réfléchir à une reconstruction aussi de notre hôpital à Sœurs. Et puis sur Nuits-Saint-Georges, en 2018, il y a eu un nouvel hôpital qui a été inauguré, up-to-date, et qu'aujourd'hui on doit encore effectivement amortir. Et c'est grâce à cette vente, honnêtement, sans la vente, ça aurait été difficile d'avoir ce genre de projet, voire impossible. Donc voilà, on essaye d'avoir ces financements, et alors finalement indirectement, comme on a des marges de manœuvre un petit peu plus que les autres sur les investissements, ça nous permet d'avoir une dynamique aussi sur les activités. En particulier, en fin d'année dernière, nous avons ouvert un nouveau service d'hôpital de jour de rééducation sur le site de Nuits-Saint-Georges. C'est ça. Et je me tourne vers vous, Alain Cartron, parce que vous avez une double compétence. Vous êtes maire de Nuits-Saint-Georges depuis 2008, et vous avez été, lors de votre premier mandat, président du conseil d'administration de l'hôpital de Nuits-Saint-Georges. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand existe cette vente ? Oui, alors c'était le temps où le maire de Nuits-Saint-Georges était président du conseil d'administration de l'hôpital. Donc oui, mais c'était une autre époque. Les maires avaient eu beaucoup de pouvoir à l'époque. Maintenant, les maires, ils ont surtout le pouvoir de se faire engueuler toute la journée par les gens qui ne sont pas contents. Et puis surtout le pouvoir d'aller... Non, ça va, on s'entend bien, ça va. Mais, et puis ils ont le pouvoir d'aller chercher de l'argent un peu partout, parce qu'il n'y en a plus, mais bon, ça c'est... Alors l'historique, j'ai marqué parce que je l'ai oublié, 3 avril 1938. 3 avril 1938, c'est la première vente. Cette première vente, elle a été faite dans la salle Henri de Baez en Nuits-Saint-Georges, pour ceux qui connaissent Nuits. C'est là où il y a le cinéma de Vuitton actuellement. Donc la première vente était là-dedans. C'était essentiellement les vins de la récolte du millésime 37. Mais il y avait aussi quelques pièces de 34, de 35 et de 36. Ce qui fait qu'on va peut-être revenir aux sources aujourd'hui. Ça sera annoncé tout à l'heure, non, je sais pas, peut-être. Bon, ce qui était dit dans le cahier des charges, le cahier des charges c'est assez amusant, celui de l'époque. Vous le trouverez dans une publication dans pas très longtemps qui va sortir juste avant. Et ce qui est dit dans le cahier des charges, c'est à peu près ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le cahier que nous avons dans la vente et dans la qualité du vin. Et on dit à l'époque que cette vente avait été créée, d'une part parce que ça suivait, si vous voulez, les mauvaises années où le vin ne se vendait plus. Les années où quelques originaux, imaginatifs et entreprenants ont comme lancé la confrérie des tas de vin, ont lancé le syndicat d'initiative de Nuits-Saint-Georges, ont lancé ensuite la vente du vin des hospices de nuit, pour tout ceci, pour redonner vie à notre territoire. Et dans le catalogue, il est dit qu'ils avaient profité de la très grande année de 1937 pour lancer une vente et essayer de l'étendre aux gens qui n'habitaient pas à Nuits-Saint-Georges. Puis alors après, cette vente était dans le caveau de Vuitton, qui est toujours le caveau de Vuitton, puis elle est venue ici,
au Clos Rougeot, il y a déjà quelques décennies. Et maintenant, c'est là que nous vous attendons bientôt. Merci. C'est vrai que vous l'avez souligné, ça fait vivre vraiment le territoire de Nuit-Saint-Georges. Et je crois qu'on a tout un week-end de manifestation qui est organisé autour de cette vente, samedi 8 et dimanche 9 mars 2025. Est-ce que vous voulez nous présenter le programme des manifestations ? Avec plaisir. Oui, alors deux journées complètes, un week-end complet. Pour certains, ça commence dès le vendredi, mais bien sûr, et ça c'est normal. Alors petit à petit, des activités sont venues s'agréger autour de la seule vente des vins qui se faisait plutôt, c'était plutôt de l'entre-soi. Hein, les gens se réunissaient, mettaient les vins aux enchères, et puis maintenant c'est devenu un événement mondial. Alors petit à petit, les viticulteurs sont tous entrés dans le jeu et le syndicat viticole organise un salon des vins. Donc pendant 2 jours, c'est l'occasion de venir goûter le Nuit Saint-Georges. C'est un salon des vins qui est Nuit Saint-Georges. Ça s'appelle, non c'est vrai, c'est vraiment le millésime, le terroir et le millésime qui sont mis en valeur. Donc ça c'est facile. Autour du salon des vins, il y a aussi un salon du chocolat. Parce qu'on trouve que le chocolat et le vin, ça va très bien ensemble. Donc ça, c'est dans les Halles de Nuit-Saint-Georges, donc c'est en plein centre-ville, samedi et dimanche. Et puis le samedi, comme il ne faut pas oublier la santé, le samedi, on fait un semi-marathon. Donc le samedi après-midi, semi-marathon. Bon, pour ceux qui ne font pas le semi-marathon, on a aussi une marche nordique le samedi matin. Donc tout le monde peut venir le samedi sportif. Le samedi soir, alors le samedi soir, si vous venez, vous allez entendre bruisser les caves dans Nuit-Saint-Georges. Car ici, nous avons à la fois une vie que tout le monde connaît, mais nous avons aussi une vie souterraine. Donc je vous engage à venir le samedi soir. Il se passe beaucoup de choses dans les caves de Nuit-Saint-Georges, et en particulier des dîners plus ou moins officiels qui sont organisés par les vignerons, organisés par les sportifs, organisés par tous les acteurs. Donc il y a beaucoup de... Et puis tout ça, en même temps, des animations, des manèges pour les enfants, des marchés gourmands. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une fête au centre-ville qui se veut totalement conviviale et qu'on a vraiment envie que vous veniez. Alors, tous les habitants de Nuit-Saint-Georges participent puisque depuis plusieurs mois, tous les mardis après-midi, un club de dames à la retraite fait des fleurs en papier ou des fleurs, etc. et nous fait des décorations que vous pourrez venir admirer. On a une ville complètement transformée brutalement du jour au lendemain, avec des fleurs partout, des décorations, des arcs de triomphe. Enfin, c'est une ville qui n'est qu'une envie, c'est vivre. Et puis en plus, ce jour-là, on remarque que c'est quand même, on lance la saison. Si vous voulez, le premier événement sur la côte, à part la Saint-Vincent tournante, la Saint-Vincent tournante c'est très particulier, le premier événement, c'est la vente des vins de Nuit-Saint-Georges. Et le dernier, c'est le 3e week-end de novembre, c'est la vente des vins des Hospices de Beaune. Donc vous voyez, vous allez ouvrir une saison qu'on espère très belle. Merci Monsieur le maire, on a hâte de découvrir ce week-end de manifestation. Manifestation à destination des Nuitons, mais aussi à destination des personnes, comme vous ici, qui pourraient venir découvrir cette vente pour la première fois. Et déflorer ce secret le mieux gardé de la Bourgogne, c'est un des challenges qui a été posé cette année au nouveau commissaire-priseur, Ideal Wine. Guillaume Corre, pourquoi ce choix ? Alors, on a eu la chance d'avoir pas mal de candidatures, hein, on va le dire, parce que cette vente, je pense, a bien progressé, est devenue de plus en plus prestigieuse, et puis quand je salue aussi le travail de notre ancien commissaire-priseur, et on a eu beaucoup de candidatures très intéressantes, différentes, et avec notre groupe de travail, en particulier avec Jean-Marc Moron, avec Alain Cartron, ce qui nous a intéressé, c'était de passer encore un autre cap. Voilà, c'était justement qu'il y ait encore plus de notoriété pour cette vente, d'avoir un côté encore plus international, tout en gardant la spécificité de la vente des vins de Nuit-Saint-Georges par rapport à celle de Beaune. On ne veut pas faire de copier-coller. Et vraiment, on veut garder cet événement particulier. Et c'est vrai que voilà, avoir un spécialiste du vin, de la vente aux enchères de vin,
qui voilà, est maintenant une société mondiale avec des acheteurs dans le monde entier, forcément ça nous a beaucoup intéressés. Une offre aussi, je vais qualifier à la carte, voilà, en termes de communication et qui nous permet d'échanger vraiment et de prioriser un certain nombre d'actions et de se dire peut-être que cette année on fait ça et que l'année prochaine on fera quelque chose de différent. Et d'ouvrir aussi, comme je le disais, des dégustations en particulier dans le monde entier, en même temps que d'autres très jolis crus, et voilà, de faire découvrir justement à des acheteurs qui connaissaient peut-être quand même la vente de Beaune, mais moins la vente de Nuits Saint-Georges, et donc de leur permettre de goûter et de se dire tiens, il y a quelque chose quand même de très sympa aussi à Nuits Saint-Georges. Merci Guillaume Corr, un très beau challenge qui est posé à Ideal Wine. Cyril Jaumont, vous avez créé Ideal Wine en 2000 avec vos associés Lionel Cuenca et Angélique de Langzin. Votre projet entrepreneurial, il était sur Internet, il l'est toujours aujourd'hui, 25 ans après. Vous êtes première maison d'enchères de vin en ligne en France. Pourquoi aujourd'hui finalement sortir de votre zone de confort et aller sur une vente in situ? Alors, la première chose, je n'avais pas prévu, mais c'est ce que vient de dire Guillaume. En fait, quand on réfléchit bien, la première chose, c'est le challenge, le goût du challenge. On est des entrepreneurs avec Angélique, avec Lionel. Et quand on est entrepreneur, on aime les challenges. Donc, on résiste rarement à la chance de se lancer dans un nouveau challenge. Plus sérieusement, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Ideal Wine, aujourd'hui, la première maison de vente aux enchères de vin en France, le leader mondial pour les ventes aux enchères électroniques. Et cette idée, la naissance d'Ideal Wine, l'ADN, c'est l'électronique, mais un électronique incarné, un lien avec les amateurs de vin. On travaillait avant à la Bourse de Paris, on a vu l'électronisation des marchés financiers, on a imaginé que la même chose pouvait avoir lieu avec les vins, en donnant, grâce à Internet, l'opportunité à des amateurs dans le monde entier d'accéder à ces grands vins, d'accéder aussi à de l'information sur ces vins. Donc vous allez nous dire, tout ça nous éloigne de la présence physique, sauf que notre métier, c'est la vente aux enchères. Et là, il y avait une opportunité incroyable de repasser du digital à la salle. Et je dirais qu'il y a 3 raisons principales. La première, c'est la Bourgogne. On est des fous furieux, des amateurs de la Bourgogne. Depuis le début, vous savez qu'on a 2 parties, 2 activités. Les ventes aux enchères, on a aussi une activité de e-commerce. On a plus de 250 domaines partenaires en Bourgogne. Nos amateurs adorent la Bourgogne, donc évidemment, ça rendait la chose un peu incontournable. La deuxième chose, c'est en effet cette grande occasion de la 64e vente des vins de Nuits Saint-Georges, et se dire qu'on a la chance de participer à dévoiler ce secret mieux gardé de la Bourgogne, d'apporter notre pierre à un édifice qui est un édifice collectif. Pour nous, c'est important il y a ce qu'on fait individuellement, mais je crois que si on aime le vin, si on est ici, c'est qu'on aime tous les choses qui se partagent, qui relient les gens. Et le fait, quand on est entrepreneur, on a parfois une forme de solitude, et le fait de participer à une œuvre collective au service de la Bourgogne, c'était quelque chose de très important pour nous. Le dernier aspect, c'est l'aspect caritatif de cette vente. L'histoire d'Ideal Wine a été marquée par des ventes caritatives qui sont vraiment des solides points d'ancrage pour nous. Il y en a eu beaucoup. Les dernières, il y en a eu les marquantes, une pendant le Covid de Protège ton soignant, qui est pareil, née d'une initiative, en l'occurrence de Angélique de Langzin, qui a été, durant le Covid, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, et on a fait une vente magnifique pour ce collectif Protège ton soignant. On en fait une chaque année pour Vendange Solidaire, qui est un groupement qui vient en aide aux vignerons victimes des aléas liés au changement climatique. Donc vraiment cette idée de pouvoir œuvrer pour une œuvre, et cette année pour Coucou Nouvelou et pour la cause de l'hôpital qui vient d'être décrite, c'était quelque chose de très important. Voilà les 3 raisons principales du fait d'accepter de relever ce challenge cette année. Un beau challenge, et si on en vient à des détails un peu plus pratiques qui ont vraiment leur importance, si on souhaite s'inscrire, si on souhaite participer à la 64e édition de la vente des hospices de Nuits Saint-Georges, quelles sont vraiment les règles à ne pas manquer? Alors en effet, c'est fondamental. La règle à ne pas manquer, c'est de s'inscrire. C'est une vente aux enchères publiques, donc ouverte à tout le monde, au plus de monde possible. Mais il faut une inscription préalable. Donc vous rendez sur le site hospicedenuit.com ou sur le site idealwine.com, où vous avez une rubrique Hospice de nuit, et vous téléchargez très simplement un petit formulaire d'inscription
à renvoyer avec votre pièce d'identité IBAN et CABIS si vous êtes professionnel avant le jeudi 6 mars à 23h59 pour que nous puissions parfaitement vous enregistrer. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose essentielle à retenir. Mais c'est une vente aux enchères publiques et je crois qu'il faut vraiment le rappeler. L'ADN de cette vente, et vous en aviez parlé, monsieur le maire, c'est au début beaucoup les négociants. Et donc ils seront là, ils sont présents et ils sont fondamentaux pour cette vente. Mais c'est aussi, et je crois que c'est aussi une des raisons du choix d'Ideal Wine, c'est cette capacité d'ouvrir la vente à des amateurs particuliers. Donc cette vente est vraiment ouverte, publique. Et on espère avoir, et on a aujourd'hui la chance d'avoir des journalistes de plusieurs pays, donc on espère avoir des amateurs issus de ces différents pays également. Le 6 mars, 23h59, c'est la limite qu'il faut bien avoir en tête. C'est très clair pour les aspects plutôt techniques. Maintenant, sur quoi on va pouvoir enchérir Jean-Marc Mongon, je me tourne vers vous. Vous nous avez décrit un peu le millésime 2024 en début d'échange. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu plus longuement vos impressions sur ce millésime? Alors, sur ce petit millésime en quantité, c'est vraiment un crève-cœur de ne présenter que 35 pièces et demie à la vente. Bon, la nature l'a voulu ainsi. Et je dois dire que la nature n'est pas si mal faite que ça, parce que, au vu des conditions climatiques que nous avons vécues entre avril et septembre 2024, on s'aperçoit qu'on aurait pu en faire un peu plus. Si on avait pu en faire un peu plus, on l'aurait fait avec bonheur. Mais on s'aperçoit que c'est un millésime où il fallait produire peu. Et que sur les hospices, on produit dans les parcelles entre 6 et 20 hectolitres hectares sur les vins rouges, ce qui est quand même très faible. On l'a déjà fait, ça nous est arrivé sur des années notamment de gel de printemps, sur quelques parcelles. Et là, on va dire que la petite production était sur tout notre parcellaire. Et on s'aperçoit que finalement, à 20 hectolitres hectares, ce qui n'est quand même pas un gros rendement, on a fait de très jolies choses parce qu'on avait une très belle maturité. On aurait préféré avoir ces 20 hectolitres hectares partout. Mais bon, ça nous donne des vins qui sont extrêmement complexes, qui sont riches, qui sont très élégants. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est sur des vins qui ont 3 mois, on va dire 3 mois et demi à 4 mois de fût. Donc pour le moment, on a toujours une petite trame du fût qui est présente, même si les fûts sont très bien fondus. Je rappelle que nous travaillons à 100% en fût neuf. Donc effectivement, ça peut avoir un petit impact au départ, mais nous avons des vins qui sont assez structurés, assez profonds, pour supporter cet apport de fût. Vous les goûterez d'ailleurs tout à l'heure. Vous verrez que l'impact est très minime. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des vins qui se dégustent plutôt bien, parce que les fermentations malolactiques sont terminées. Hormis pour le blanc, c'est presque terminé, mais bon, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc on a quand même pas mal de gaz, même si on peut retrouver du gaz ailleurs. Les vins sont un petit peu resserrés là, à partir de mi-décembre, parce que la cave s'est refroidie. Ça, c'est plutôt un point très positif. On est très content qu'il fasse plus frais. Mais par contre, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à durcir les vins sur le final de dégustation. Mais par contre, ça, pour nous, c'est un très beau millésime, très classique, très pinot bourguignon. Les robes sont très belles, très homogènes d'une cuvée à l'autre, ce qu'on n'a pas forcément tous les ans, notamment sur les millésimes chauds, où on va du rubis qui peut être un peu léger au violacé, voire au noir. Là, cette année, vous pourrez remarquer qu'on est sur des rubis, les intensités sont très proches, qu'on soit en village ou en premier cru. Et donc, on est sur un millésime extrêmement plaisant, extrêmement flatteur, extrêmement élégant. Et je dois dire que c'était, vu les micro-vinifications qu'on a dû faire, c'était quand même une grosse interrogation de savoir effectivement comment sortiraient les vins en sortie de fermentation. Donc pour moi, c'est un beau millésime bourguignon et c'est une belle réussite malgré les conditions très difficiles. Et ce beau millésime 2024, il s'ancre dans un domaine, le domaine des hospices de Nuits Saint-Georges. Il s'ancre aussi dans une appellation, l'appellation Nuits Saint-Georges. Monsieur le maire l'a rappelé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel à la fois sur le domaine des hospices de Nuits Saint-Georges et l'appellation? Oui, alors, donc le domaine des hospices, c'est 12 hectares et demi de vignes en exploitation,
Mais la partie donc, qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire village premier cru, nous n'avons pas de grand cru, représente un peu moins de 10 hectares. Donc c'est cette partie qui est vendue aujourd'hui. Le reste de la surface, ce sont des bourgognes rouges et des bourgognes aligotées que nous produisons, que nous mettons en bouteille, mais qui sont réservées uniquement à la vente au personnel hospitalier du GHT. Donc nous sommes situés, hormis une parcelle à Gevrey-Chambertin en village, nous sommes situés uniquement sur Nuits Saint-Georges, où nous allons couvrir par contre les 4,5 km du nord au sud. Donc on part du nord avec un premier cru, les Boudeaux, donc qui est le dernier premier cru au nord avant les Vosnes, premier cru Malconsort. Puis on va terminer à l'entrée de Promauprissé sur le premier cru, le Clos des Corvées-Pagés. Et donc ça permet dans cette dégustation d'avoir vraiment un panel extrêmement large de ce que peut offrir la multiplicité des terroirs à Nuits Saint-Georges. Nuits Saint-Georges, c'est 40 terroirs différents en premier cru. Et on va dire que le vignoble est vraiment, pour nous, séparé entre le nord, c'est-à-dire la partie de Nuits Saint-Georges à Vaulnes-Romanée, et le sud qui va de Nuits Saint-Georges à Promauprissé. Et donc avec deux styles, alors ça à nouveau, là-dedans il y a des nuances, mais avec deux styles de vin, d'un côté des vins qui tirent plus sur l'élégance, sur la finesse, et de l'autre côté des Nuits Saint-Georges qu'on va qualifier plus classiques, avec des vins plus puissants, plus structurés, plus dans l'attente. Nuits Saint-Georges a une petite particularité, c'est la seule appellation qui possède un premier cru situé sous la route départementale 974, puisque quand vous rentrez à Promauprissé en venant de Nuits Saint-Georges, vous avez le Clos des Grands Vignes qui est donc à gauche de la route nationale, qui est un clos en premier cru. Et c'est donc le seul premier cru en Bourgogne qui est situé, du moins sur la côte jusqu'à Centenay, qui est situé à gauche de la route nationale. Et puis Nuits Saint-Georges, c'est un vignoble, alors à peu près, aujourd'hui c'est à peu près 330 hectares de vignes sur les parties communales et premiers crus. Donc pour la côte de Nuits, c'est quand même un vignoble assez étendu. Après, c'est par exemple à mettre en relation avec Gevrey-Chambertin, puisque cette surface représente un tout petit peu moins que ce que le Gevrey, l'appellation communale Gevrey-Chambertin représente, qui est beaucoup plus étendue. Et puis Nuits Saint-Georges, c'est coupé par cette vallée de la Céré, là. C'est un climat qui s'étend et qui monte assez haut sur la côte, sur le côté nord quand on vient de Vaulnes-Romanée, qui se termine sur la friche calcaire au-dessus de Conqueur. Et puis quand on va au sud, c'est un vignoble qui a tendance à se rétrécir, qui est très peu large, au niveau de... Plus on arrive à Premaux, c'est un vignoble qui est très étroit, et d'ailleurs c'est l'endroit de la côte également le plus étroit au niveau du Clos de la Maréchale, donc ça c'est pas aux Hospices, mais le dernier premier cru de l'appellation Nuits Saint-Georges, le Clos de la Maréchale, c'est l'endroit le plus étroit de la côte. C'est-à-dire que là, il y a un peu plus de 100 mètres de vigne, et ensuite, c'est tout de suite la forêt. Appellation extrêmement riche, qui permet finalement à chacun de trouver un vin correspondant à ses goûts et au style de produit qu'il apprécie. Merci pour ces rappels essentiels, Jean-Marc. Voilà pour le millésime 2024. Monsieur le maire en a un peu parlé en début de conférence. On a aussi dans cette vente cette année, c'est assez exceptionnel, des bouteilles de millésimes précédents Oui. qui seront à la vente le 9 mars. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix et les bouteilles qu'on pourra découvrir? Alors effectivement, il y a un côté, il va y avoir un côté un peu exceptionnel à nouveau à cette vente. Alors ça, c'est une concertation qui a eu lieu avec la direction des Hospices avec Idéal-Wine pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire un peu plus que ces 35 pièces et demie pour la vente, qui va faire une vente au niveau des pièces relativement courte. Et donc l'idée est venue de proposer donc, des vins qui proviennent de la cave des Hospices de Nuits Saint-Georges. Donc tous les ans, les Hospices gardent quelques pièces, donc, de temps en temps une pièce de Saint-Georges, une pièce de Didier tous les ans, quelques pièces de village, une pièce de vigneron, bon, pour avoir une mémoire. Et donc, il a été demandé de sortir quelques bouteilles de différents millésimes, et bouteilles et magnum d'ailleurs, de différents millésimes pour pouvoir justement proposer
à des clients, et peut-être plus particulièrement à des particuliers, de pouvoir acquérir quelques bouteilles ou quelques magnums des hospices de nuit, ce qui ne se fait jamais, puisque nous ne vendons pas de bouteilles en dehors des fûts que nous ne vendons jamais de bouteilles, et justement pour permettre peut-être à des personnes qui ne connaissent pas de découvrir nos terroirs sur des millésimes qui sont aujourd'hui prêts à boire. Donc on va de 2017 à 2000, on n'a pas tous les millésimes, mais de 2017 à 2005, donc sur des millésimes qui sont prêts, des millésimes chauds, des millésimes froids. On fait à peu près une jolie gamme de produits très différents. Et donc c'est surtout pour permettre effectivement de découvrir et de proposer autre chose, en rappelant que normalement, puisque là on va attaquer une année en 5 qui sont des très grandes années, des très belles années, où on a une belle production, normalement ça restera exceptionnel. Mais à nouveau, ça sera un des marqueurs de ce millésime 2024, de cette vente 2024. Un des marqueurs de la vente 2024. Maintenant, on sait sur quoi on va enchérir. Voilà. Maintenant, à quoi on peut s'attendre sur les prix? Cyril Jaument, je pense que vous êtes le mieux placé pour nous répondre au regard du marché actuel de la Bourgogne. C'est une question un peu tricky, comme on dit. Donc, j'ai pas cette habitude très politique, donc je ne sais pas exactement. Donc, je vais faire une réponse extrêmement consensuelle. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux au contraire. Évidemment, le marché du vin, on pourrait commencer en disant que le marché du vin dans son ensemble est plutôt en ce moment sur on constate plutôt une baisse des prix des très grands vins, que ce soit sur le marché secondaire ou le marché primaire. En deuxième point, on pourrait dire que la Bourgogne fait assez exception à ça, avec des statistiques d'export l'année dernière qui restent positives, ce qui est une flagrante exception dans les vins français. Je pense qu'il faut un peu écarter ça pour revenir à la spécificité de la vente de nuit et se rappeler que l'année dernière, les prix ont baissé de 30%, donc ils avaient été stables de moins 1% l'année d'avant, donc on a la correction, s'il devait y avoir une correction, a déjà eu lieu. Donc ça c'est le premier point, donc comme ça on s'écarte de ce côté un peu macro. Et après on en vient à une question de bon sens. Déjà un constat de l'extrême qualité des vins que vous allez pouvoir constater. On a une très grande qualité et on a une très grande rareté. On a plutôt d'habitude une moyenne de 150, 160 pièces. Ici on est à 35 pièces et demie, on l'a dit, qui seront encore offertes à la vente. Donc on a moins d'un quart de la production avec une très grande qualité. Donc en toute logique, on devrait avoir une hausse des prix. Mais pour reboucler avec ce que j'ai dit au début, cette hausse sera raisonnable parce qu'on est chez des gens raisonnables et qui veulent une fidélité avec leurs clients. Voilà, réponse la plus consensuelle possible. Mais en gros, retenez une chose, cette vente va être un succès, mais un succès qui plaira à tous, que ce soit les hospices ou que ce soit les amateurs qui acquerront ces vins. Merci Cyril. Alain Cartron, je reviens vers vous. On a parlé avec Jean-Marc Moreau que c'était un millésime qui s'ancrait véritablement à la fois dans un domaine, dans une appellation Nuits Saint-Georges. Vous, en termes de territoire, en quoi cette vente, tous les ans, elle fait rayonner le territoire de Nuits Saint-Georges? C'est une évidence. Hein. C'est évident. Elle fait vraiment rayonner. Alors, on a besoin de ça. Nuits Saint-Georges, petite cité très modeste au centre des Champs-Élysées de la Bourgogne, n'est-ce pas? On est quand même connu un peu partout. Voilà. Mais on a besoin d'être encore plus connu et cette vente va probablement faire quelque chose. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que nous sommes bien sûr présents sur Terre. Jean-Marc a très bien parlé de notre parcellaire, mais nous sommes aussi présents dans les airs, puisque une mission Apollo, quelqu'un de la mission Apollo 1971, a déposé une étiquette de vin de Nuits Saint-Georges sur la Lune, en baptisant un trou qui se trouvait devant lui, le cratère Saint-Georges. Donc il y a le cratère Saint-Georges là-haut, et cette étiquette, depuis 1971, elle tourne autour de nos têtes, et ça nous rappelle que nous sommes présents là. Nous sommes aussi présents sous les mers, puisque la ville de Nuits Saint-Georges est marraine du sous-marin Ruby. Pourquoi Ruby? Ça a été dit tout à l'heure, la couleur des nuits, c'est vraiment le rubis. Donc nous sommes et ce sous-marin a de temps en temps l'autorisation, quand il y a des grandes fêtes, d'emmener quelques bouteilles de Nuits Saint-Georges. Et sans trahir de secret d'État,
Lorsque la France est allée, quand il s'est passé des événements en Libye, il y a déjà assez longtemps, le porte-avions était sorti, était face à la Libye, et le gardien du porte-avions, c'était le sous-marin Ruby, sous-marin nucléaire d'attaque, qui était par 300 mètres de fond, et c'était le 14 juillet. Et bien le 14 juillet, l'équipage du Ruby a bu du Nuit Saint-Georges, par moins de 300 mètres de fond. Donc ça vaut le coup. Actuellement, on est encore présent un peu partout. On était présent sur les rails, puisque une des motrices des premiers TGV, puisque la première ligne de TGV est ici, s'appelait Nuit Saint-Georges. Et puis nous avons un avion d'Air France, un Airbus qui s'appelle Nuit Saint-Georges, qui vole peut-être au-dessus de nous actuellement. Vous voyez, donc on est présent partout. Et on avait besoin de ce rebond cette année pour aller encore plus loin dans le monde sur Terre, s'il vous plaît. J'espère que vous y arriverez. Hein. Voilà, merci. On fasse notre mieux en tout cas. Nuit Saint-Georges est partout, le rayonnement est total. Jean-Marc Moron, je reviens vers vous parce qu'on a un peu envie de rêver avec cette vente. Les cuvées, c'est ce qui nous fait rêver. Est-ce que vous avez 2-3 cuvées un peu emblématiques dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous dire oui, sur 3 cuvées, ça n'engage en rien le niveau de ces cuvées par rapport aux autres. Mais je dis, si je devais en sortir 3 cette année, c'est le premier cru Les Terres Blanches Blanc, qui était notre plus joli rendement. Les chardonnays ont passé fleur un petit peu plus tard, à un moment où il était un peu moins froid, donc on a eu un peu plus de fécondation, un peu plus de grumes, et donc on s'en est plutôt mieux sorti en termes de récolte. Et on a un chardonnay, je retrouve les terres blanches, c'est-à-dire avec un chardonnay, des notes très exotiques, très florales, classique, un peu plus classique que ce qu'on fait en année chaude sur l'aromatique, par contre avec un équilibre, une tension qui rappelle vraiment les beaux chardonnays de Bourgogne. Donc cette année, je ressens vraiment le blanc, les terres blanches, je le ressens vraiment par rapport à certaines années où il était un petit peu plus atypique. Et ensuite, je sortirai un village, qui est les Fleurières. Les Fleurières, donc un assemblage de 2 terroirs au sud de Nuit Saint-Georges, les Fleurières, les Plantaubarons, parce que pour moi, ça correspond à l'idée qu'on se fait d'un Nuit Saint-Georges village, c'est-à-dire des vins qui sont charpentés, mais sans excès, avec une jolie trame tannique en finale, et des vins plaisants, mais qui demandent quand même un peu de patience, en bouteille et qui font des moyennes gardes sans aucun problème, quel que soit le millésime. Et puis après, en premier cru, nous avons plus de premier cru côté sud, mais je vais ressortir un premier cru côté nord, qui est le premier cru Les Murgers, parce que pour moi, c'est cette année un classique, effectivement, de ce que représente Nuit, c'est-à-dire la structure, la puissance, l'élégance et la minéralité. On est sur des terres très caillouteuses, et là, la minéralité ressort énormément. Et pour moi, c'est cette année une très très belle image de l'appellation du Saint-Georges premier cru. On parlait des terres blanches. Oui. C'est aussi cette cuvée qui a été retenue pour être pièce de charité cette année. C'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est la première fois, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette cuvée qui a été retenue pour la pièce de charité? Alors la cuvée, depuis quelques années, la pièce de charité était un assemblage que nous faisions en raisin, un assemblage de raisins des 9 premiers crus. Il se trouve que cette année, dès le premier jour de vendange, je me suis aperçu que ça ne serait pas possible à monter. Donc on s'est retrouvé après la vendange à se dire, il faut une pièce de charité, quelle pièce nous allons sortir de notre petite récolte pour proposer pour l'association, pour une association. Et donc le consensus s'est fait à nouveau pour faire quelque chose d'exceptionnel et qui, je pense, ne se fera plus. C'est-à-dire de sortir une pièce de blanc, de nos terres blanches, qui a été offerte par les hospices pour l'association. Et alors il se trouve qu'en plus, c'est cette année sur un superbe millésime de blanc. Un vin qui aujourd'hui 13 degrés, vous allez voir qu'il y a d'une richesse magnifique, très belle complexité, très bel équilibre. C'était à la limite vraiment l'année où on pouvait mettre ce vin blanc en valeur, parce qu'il correspond tout à fait à ce qu'on peut aimer dans les chardonnays de Bourgogne. Et cette cuvée, cette pièce de charité, elle est à la vente en système de souscription.
C'est un Oui. système qui est particulier par rapport au système de vente des enchères. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le principe du système de vente par souscription? Alors, le principe est tout simple, il suffit simplement, si vous souhaitez, ça permet en vérité, ce système de souscription permet à tout un chacun de participer déjà à l'association, d'aider l'association qui est mise en valeur cette année, et ça permet aux gens de repartir avec 1, 2, 3, 6 bouteilles qui seront issues de cette pièce. Donc en vérité, je crois que c'est 150 €. Donc voilà, moyennant un don de 150 € qui partira donc pour l'association, les gens peuvent réserver une bouteille. Donc après, on multiplie 150 par le nombre de bouteilles que l'on peut acquérir dans la limite forcément de ce que contient une pièce, on n'en fera pas plus. Et donc ça permet d'ouvrir effectivement aussi l'étiquette Hospice de Nuit Saint-Georges à des particuliers, effectivement, pour qu'ils puissent avoir dans leur cave quelques bouteilles. Il faut savoir qu'à côté de cette souscription de pièces, il y a toujours la possibilité pour les particuliers ou pour les entreprises d'aider l'association par un don en nature avec les avantages fiscaux qui y sont liés. Et en moyenne, sur les dernières années, on va dire que la souscription représente à peu près quoi, 40%, 50% du total des dons. Quoi. Il y a encore beaucoup d'entreprises et de particuliers qui font simplement qui font des dons en nature pour l'association, donc ce qui est beaucoup plus classique. C'est un système qui permet donc de faire... Et là, on n'est pas limité au jeudi 23h59. Vous pouvez souscrire pendant la vente, vous pouvez souscrire après la vente, tant que Ideal Wine n'a pas fermé ses bureaux. Merci Monsieur le maire pour cette précision importante et qui nous emmène du coup vers l'association à laquelle va bénéficier la vente de cette pièce de charité. L'association Coucou Nous Voilou, représentée par son président aujourd'hui, Marc Salem, et association que nous découvrons de suite en vidéo. Coucou nous voilou. Coucou nous voilou. C'est l'association Coucou nous voilou et c'est pour ça qu'on est là. C'est une superbe association, incroyablement inventive. Qui soutient le moral et le bien-être des enfants dans les hôpitaux. La moindre petit détail qui fait que la journée est plus joyeuse, plus colorée. Tout ce qui pourra égayer leur quotidien, c'est plus que bienvenu. Il y a des fameuses abracadabox. 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 Alors, qu'est-ce que l'abracadabox? Alors, vous voyez la petite poche là, ça c'est là où il y a les produits en général qu'on t'injecte dans le corps quand t'es malade. Là on les voit pas avec ça. Ces abracadabox cachent les perfusions. Et pour lui, ce qu'on lui injecte, si tu veux, c'est dans cette boîte magique. Où il y a des personnages de BD dessus. Il y a Titeuf, il y a Miraculous, il y a tous les personnages. Captain Biceps. Moi j'ai un petit fait pour la trompette. J'ai choisi le lapin crétin parce que je suis un peu comme eux. Et bah toi avec ça, tout de suite, c'est joli. D'un seul coup ils voient ça, oh, c'est des super pouvoirs qu'on injecte là. Ça égaye un peu leur quotidien, et puis c'est pas que ça, Coucou nous voilou. Ils proposent des choses que les hôpitaux demandent. Comme des fresques, des voyages, la déco. Tout type d'initiatives qui accompagnent ces enfants dans leur hospitalisation et qui vont la rendre plus légère. C'est une belle cause. On soutient Coucou nous voilou, c'est très important. Lever des sous pour les enfants dans les hôpitaux, c'est toujours bien. Je vous remercie d'avance si vous êtes donateur pour Coucou nous voilou. 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 Marc Salem, merci. Cette première entrée en matière, je pense qu'on a une bonne idée du champ d'action de Coucou Nous Voilou. Vous avez travaillé pendant plus de 30 ans en milieu hospitalier. En 2015, vous créez l'association Coucou Nous Voilou. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours et la jeunesse de votre association? Bien sûr. Alors en fait, je vais vous parler effectivement, on va revenir un peu en arrière. En 1993, je suis rentré au sein de la direction d'un grand hôpital parisien, l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, qui se trouve être en fait le plus grand hôpital pédiatrique de France. Et quand je suis rentré dans cet hôpital la première fois, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire c'est un hôpital mondialement connu pour sa médecine, ses médecins, etc. Mais il n'y avait rien qui montrait que c'était un hôpital d'enfants. Je veux dire, on aurait pu se trouver dans n'importe quel autre hôpital. On ne sentait pas cette magie qu'on peut parfois même maintenant trouver dans certains services de pédiatrie.
Et donc, pendant 15 ans où je suis resté dans cet hôpital, j'ai vraiment tout fait pour essayer de d'égayer les services de pédiatrie, les halls des bâtiments, enfin, faire plein de choses qui puissent améliorer le quotidien des enfants et adolescents malades et hospitalisés. Et voilà, donc ça a duré 15 ans. Au bout de ces 15 ans, je suis parti dans le milieu associatif, avec une association qui amenait le cinéma et la culture à l'hôpital. Bon, j'y suis resté 9 ans, elle a maintenant arrêté un peu son action. Et en 2015, alors c'est un peu spécial pour nous, puisque dans quelques semaines après la vente, qui a donc lieu le 9 mars, mais début avril, on fêtera nos 10 ans. Voilà, ça fera les 10 ans de Coucou Nous Walou. Et donc en 2015, j'ai créé Coucou Nous Walou avec une idée assez simple. Alors imaginez un enfant hospitalisé dans sa chambre d'hôpital. Il est souvent seul. L'hôpital, évidemment, est certes un lieu important, mais c'est pas également le lieu le plus rassurant et le plus joyeux qui soit. Et donc, cet enfant, il est dans son lit, et à côté de lui, il y a un pied de perfusion, et il y a une poche, qui peut être une poche de chimio, comme une poche de perfusion plus classique. Et nous, on a décidé de recouvrir cette poche par un boîtier, qui est aux couleurs de personnages célèbres, ceux pour lesquels, en tout cas, on a pu obtenir les droits. Et ça paraît bête, mais ça change tout. C'est-à-dire que le gamin accepte beaucoup mieux les soins, ça le rassure, et en même temps, ça permet de pouvoir un peu faire évoluer les liens, les relations entre les soignants, les professionnels de santé et les malades, puisque ce boîtier devient un prétexte un petit peu à amusement, à surprise et à originalité. Alors ça, c'est la première facette, et comme il le disait dans le spot, on a aussi un autre point très important pour Coucou Nous Walou, qui est le financement de projets que nous proposent directement les médecins, les infirmiers, les professionnels de santé. Et ces projets, ils sont divers et variés. Ça peut être des fresques sur les murs, ça peut être de l'achat de matériel, ça peut être des casques de réalité virtuelle qu'on peut utiliser au bloc ou en réanimation. Enfin, vraiment, c'est une multitude de pistes, mais l'idée est toujours la même, c'est d'améliorer le quotidien, l'accueil, les conditions de séjour des jeunes malades partout en France. Merci Marc Salem. Guillaume Corr, je me tourne vers vous, vous êtes sur le terrain. Coucou Nous Walou, ça change quoi au quotidien dans un hôpital? Alors Marc l'a bien expliqué, effectivement c'est toujours délicat de prendre en charge des enfants dans un hôpital et c'est humaniser l'hôpital, et que ça soit un gros ou un plus petit. On a la chance à l'hôpital de Beaune de pouvoir bénéficier depuis 1 an à peu près d'Abracadabox, et il faut dire que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'association a été choisie. Merci. A été choisie puisque j'envoie des mauvaises ondes, c'est bon. Puisque, effectivement, en particulier pour la vente de Nuit Saint-Georges, on aime bien avoir des associations nationales, mais avec des actions locales. C'est un échange qu'on avait pu avoir, effectivement, avec Marc. Et donc, ça nous tenait à cœur, vraiment, de pouvoir avoir au sein des HCB sur le site de Beaune, d'avoir déjà de bénéficier de ce beau dispositif. Merci Guillaume Corr. Je reviens vers vous Marc Salem. Est-ce que vous avez déjà une idée à quoi va servir l'argent récolté via cette pièce? Est-ce que vous avez déjà des projets en tête? Oui, bien sûr. Mais déjà, une première chose, c'est vrai que quand je suis rentré tout à l'heure dans cette pièce et que j'ai vu ce tonneau, je ne sais pas comment on dit dans le jargon. Une pièce. Une pièce, ah oui c'est ça, donc voilà. Excusez-moi. Mais quand j'ai vu cette pièce, moi ça a été... je me suis dit, ça fait 10 ans que j'ai créé cette association, et quelle consécration que de voir notre nom associé à Nuit Saint-Georges, évidemment,
aux hospices et à la mairie, enfin et à la ville, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Alors ce qu'on va faire des sous, en espérant que évidemment les enchères montent le plus haut possible, ça va être deux choses principalement. Soit ça va contribuer à la fabrication de nouvelles abracadabox. Il faut savoir que c'est environ 40 000 € pour fabriquer des abracadabox et les bandes dessinées qui les accompagnent. Bande dessinée, d'ailleurs, j'ai dû la faire tomber. Voilà. Si je la retrouve. Voilà. Bande dessinée qui est petite, mais qui est en fait offerte à chaque enfant malade. Et c'est un des dessinateurs, et un peu plus connu que les autres, c'est Zep, qui est le papa de Titeuf. Donc voilà, ils ont vraiment créé une bande dessinée spécialement pour nous, donc c'est plutôt génial. Donc ça sera une partie ira pour une fabrication, et l'autre partie, ça sera tout simplement pour financer des projets que nous proposent les hôpitaux. Et pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment, on a à peu près 250 000 € de projets en attente de financement. C'est-à-dire que les hôpitaux, ça peut avoir environ une trentaine de projets pour lesquels les hôpitaux nous ont contactés en disant voilà, aidez-nous parce qu'on aimerait mettre en place ces projets, mais on n'a pas les sous. Et donc, voilà, c'est clair que le montant qui sera récolté permettra en tout cas de pouvoir répondre à certains projets ou à la fabrication d'abracadabox. Merci Marc. Vous parliez du coup de l'émotion de cette pièce. Pourquoi avoir choisi ce projet, cette vente, de vous associer à cette vente en particulier? Écoutez, tout simplement parce que j'en avais entendu parler et que j'avais très envie qu'on puisse être lié à cette vente. D'ailleurs, tout à l'heure, monsieur le maire m'a dit avec une certaine ironie que j'avais beaucoup écrit, et c'est vrai que en 2023, on avait fait un premier dossier pour la session 2024, et alors on n'avait pas été retenu, mais en tout cas, nous avait fait comprendre que le dossier n'avait pas laissé indifférent en fait les membres du comité. Et puis en 2024, je me suis dit, why not, pas un sans deux, et donc on a postulé. C'est vrai que je pense que vous avez dû ressentir un certain enthousiasme de ma part, parce que j'avais vraiment très envie que notre association puisse être associée à cette vente, et évidemment de bénéficier des retombées financières, mais également de ce coup de projecteur que ça peut apporter à une petite structure comme la nôtre. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à prendre contact avec nos amis ici présents. Et cette année, on a beaucoup de chance. On a un parrain et une marraine pour cette 64e édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux personnalités? Alors oui, d'ailleurs, vous les avez vus dans le spot, dans lesquels. En fait, il y en a deux parrains ont répondu présent. Et alors pour la marraine, ça sera Chantal Latsou, qui est quand même très populaire et que dont la voix ne surprendra personne maintenant, aujourd'hui. Et le parrain, ça sera quelqu'un qui est avec nous aussi depuis, comme Chantal d'ailleurs, depuis 2015. C'est Philippe Candeloro, et qui est très actif avec Coucou Nous Valou, enfin dès qu'il le peut en tout cas, et Chantal Latsou aussi. Et j'avoue que ça a été assez génial quand les deux m'ont répondu qu'ils seraient présents, parce qu'ils ont chacun une forte personnalité, et que le jour, donc ce fameux 9 mars qui va se rapprocher rapidement maintenant, je pense qu'ils pourront aider notre ami commissaire-priseur à faire monter, j'espère, les enchères avec leur humour et leur personnalité. C'est sûr. Et je crois que Chantal Latsou a un petit message pour nous aujourd'hui en vidéo. Chers amoureux du vin, chers amoureux de Bourgogne, chers bienfaiteurs, chers amis tout court, dès lors qu'on partage les fruits d'une même grappe, c'est un honneur d'être choisi marraine pour cette 64e vente des hospices de Nuit Saint-Georges, pour frapper le marteau pour Coucou Nous Valou. Coucou Nous Valou, association dans laquelle j'interviens de temps en temps et dont le président Marc Salem, toujours aussi engagé, œuvre pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Et en tant que bourguignonne d'adoption,
par mon mari, Toussi 89, ça doit parler à certains, et Marie-Michel, que tout le monde connaît. Je n'ai pas hésité une seule seconde à venir lever mon verre avec vous, à vous voir. Alors levons notre verre ensemble, mais surtout levons d'abord la main pour faire monter les enchères pour Coucou nous voilou. Alors mes amis, rendez-vous dimanche 15h, le 9 mars, dans le magnifique et prestigieux château du Clos Vougeot. Je vous attends. Merci Marc de nous avoir ramené cette Bien, on va vidéo. l'applaudir. Est-ce que je peux juste, moi, rajouter un petit mot? C'est que, voilà, on reste une petite association avec un rayonnement national, et j'espère que toutes les personnes ici présentes, notamment les journalistes et les décideurs, vous aurez la possibilité vraiment de faire la plus belle des promotions pour cette vente. Et j'espère pour cette pièce de charité, donc du blanc, et qui, j'espère, pourra battre des records, et même celui de l'an dernier. Voilà. Merci. Et je reprécise juste pour la pièce de charité, comme on l'avait dit, c'est bien un système par souscription et non aux enchères. Et il y a possibilité vraiment de faire des dons au-delà des 150 € par bouteille. Et voilà, donc n'hésitez pas, Coucou nous voilou en a besoin. Notre échange touche à sa fin. Si vous avez des questions pour nos intervenants du jour, c'est le moment de les poser. Ou monsieur le maire, vous avez un avis? Non, c'est pas une question, on va juste rajouter que 10 ans, bravo, mais nous ici, nous avons 10 ans d'inscription du climat de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, cet événement de la vente des vins de nuit, des hospices de nuit, sera le premier événement qui va fêter l'année des 10 ans. Donc, il a pour nous une importance assez particulière, et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver des choses nouvelles. Et puis, des parrains et marraines qui, j'en suis sûr, vont bien nous faire rigoler. Merci, monsieur le maire. On a une question là-bas? Une question, combien d'abracadabox ont été produites depuis le début? Combien d'enfants ont été soignés avec Coucou nous voilou? Alors écoutez, à peu près, on a eu à peu près 10 000 abracadabox qui ont été fabriqués depuis notre création. Et alors, vous dire le nombre d'enfants, c'est pas aussi simple, parce qu'une abracadabox n'est pas offerte aux enfants, elles sont offertes au service de pédiatrie des hôpitaux, qui les désinfectent, qui les nettoient entre chaque patient, et donc elles peuvent servir durant l'année à de nombreux. Mais par contre, les bandes dessinées, on doit en être au moins à 50 000 bandes dessinées qui ont été distribuées. Donc j'ai envie de vous dire, entre 40 000 et 50 000 enfants ont eu une abracadabox à leur service. Vous parliez tout à l'heure des bouteilles qui vont être mises en vente. Est-ce que vous savez la quantité de bouteilles qui vont être mises en vente, s'il vous plaît? Oui, alors on va dire que normalement une pièce quand on achète une pièce, on va dire on assure les 288 bouteilles. Donc on partira sur ce chiffre ou sur 290. Après effectivement, ça demande une gestion, notamment dans la dernière ligne droite, assez pointue des souscriptions, pour ne pas se retrouver avec un emballement et puis être obligé de rogner après sur des commandes. Mais on va partir sur 290 bouteilles qui seront disponibles. Bouteilles ou Magnum. Je pense que c'est plutôt pour les lots exceptionnels qu'on met en vente. Ah, pour les lots. Alors pour les lots, il a été... Pour les lots, c'est 240 bouteilles et 120 Magnum. Voilà. Qui sont allotis, hein. Ce sont des lots. Ils sont regroupés. C'est alloti, c'est par lot de 3 ou 6 Magnum, ou 6 bouteilles, 12 bouteilles. Vous aurez tout le détail dans le catalogue, mais la quantité globale, c'est ça, c'est 240 bouteilles et 120 Magnum. Si on n'a pas d'autres questions... Pardon. Pour la souscription de la vente de charité, ça veut dire que l'association elle a une somme fixe, 150 € multiplié par 288 bouteilles, puisqu'il y a une pièce. Donc ça veut dire qu'il y a une somme fixe, et ce sont les dons en fait qui renchérissent la somme donnée. Oui, c'est ça, effectivement. On espère toujours vendre la totalité des bouteilles, et puis après on voit qu'il y a encore plus, grâce à la générosité des particuliers et aussi des négociants souvent. Et c'est justement aussi ce moment d'animation justement des parrains et marraines
qui permet, on l'espère, de faire monter les dons. Soulignons quand même le rôle des hospices et la générosité, car cette pièce est offerte. Donc cette pièce est complètement offerte. Donc les hospices offrent. Bon, la ville, bien sûr, participe aussi, mais tout le monde, puis les institutionnels sont tous là derrière. D'ailleurs, c'est un rapprochement. Le mode, c'est pas les enchères sur une souscription, mais l'animation avec la marraine, le parrain, va ressembler aux enchères, puisque le but sera que la mayonnaise monte. Et donc, évidemment, la souscription soit à 100%, mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'au-delà de ça, le chèque des gens ne soit pas forcément 3 fois 150, mais 3 fois 200, 3 fois 500. Bref, tout ça doit monter pour arriver à un produit de vente qui souvent fait quand même, vous l'avez dit, le double du multiple simple. Donc, et on va essayer cette année d'aller encore plus haut. Oui, si on prend ces 2 dernières années, on était entre 60 et 70 000 euros pour l'association, au final. Oui, oui, oui. Le but, c'est d'aller au-dessus. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce qu'on peut conclure? Alors, avant de conclure, un petit point d'organisation sur la suite de notre journée. Juste après, on va pouvoir aller en compagnie de Jean-Marc Moron déguster les cuvées du millésime 2024, mais aussi 3 cuvées de millésime précédents qui seront disponibles à la vente le 9 mars prochain. Et ensuite, à partir de 13h, pour ceux qui le souhaitent, on part visiter toujours avec vous Jean-Marc Moron. Et c'est une bonne nouvelle parce que la pluie s'est arrêtée. On va pouvoir aller découvrir votre travail sur 3 parcelles. Et avant de nous quitter, enfin de quitter cette pièce, pensez bien, vous avez un petit dossier pour chacun d'entre vous avec le dossier de presse, le communiqué de presse avec les infos qui ont été dévoilées aujourd'hui en conférence de presse, ainsi que le catalogue de la vente. Que je vous montre, c'est une avant-première. Magnifique catalogue d'histoire Frédéric. Nous vous donnons rendez-vous le 9 mars prochain, ici même, au château du Clos d'Ougeot, pour la 64e édition des Hospices de Nuit Saint-Georges. Merci et à très bientôt.